Hello la team, aujourd'hui on va faire une review du projet Creepy World. Il s'agit d'un projet NFT sur la blockchain Solana et on va essayer de voir dans quelle mesure est-ce que ce projet est une opportunité ou un rug pull. J'essaierai également de partager le taux de process que j'utilise pour donner ces jugements et puis à vous d'en faire bon usage. Donc, allons-y. Premièrement, on va directement voir le nombre de followers que détient cette collection. Et ils ont plus de 236 000 followers, ce qui est énorme. Je pense que la plupart de ces followers sont des bots, bien évidemment, parce que bon, 236 000 followers, c'est carrément impossible. Euh, Par contre, on peut voir qu'il y a certains membres assez connus dans le NFT Space qui suivent ce projet, notamment Kosherplug, notamment Ramo, notamment Champ, et c'est quand même un bon indicateur. Donc ensuite, on va aller regarder l'artwork. Du coup, assez basiquement, ce projet se veut être une sorte d'animé qui tripe et du coup, ils reprennent un peu les mêmes traits de caractéristiques que Azuki, par exemple, en ajoutant des couleurs qui renvoient à une image de NFT justement, dans cet aspect de tripping. Et du coup, voilà, il y a aussi quelques autres sneak peeks. J'aime bien l'artwork en vrai. En vrai, c'est assez intéressant et on peut voir que ça véhicule une vibe, ce qui est le plus important. Ensuite, lorsqu'on check les collabs que ce projet a essayé d'avoir avec d'autres projets NFT, il y a certaines collabs qui sont hyper intéressantes, notamment Regulated NFT, notamment G-Con Studio, notamment Trippin Ape NFT. Donc bon, ils ont quand même réussi à avoir des collabs intéressantes et des cross-collabs intéressantes, et du coup, ça, c'est quand même un point positif pour la collection. Ensuite, on se rend sur leur Discord. Bon, premier point négatif, il n'y a pas assez de messages dans l'announcement, hein. On voit très bien que l'announcement n'est pas très bien optimisé. Il doit y avoir 10 messages maximum, ce qui est très peu pour une collection à fort potentiel. Pareil pour les minor announcements. Ensuite, par rapport à la roadmap, bon, elle n'est pas là, on ne sait pas de quoi il s'agit. Sur les official links, il n'y a que le lien Twitter, il n'y a pas encore le site web. Le main chat pump, c'est un bon indicateur quand même que plusieurs personnes écrivent simultanément. Après, il faut savoir qu'il y a des projets qui embauchent des chatters. Ces personnes-là sont payées pour chatter, justement pour faire en sorte qu'il y ait à chaque fois ce petit message de plusieurs personnes écrivent simultanément. Au niveau des personnes log dans le voice chat, bah, en soi, il n'y en a pas beaucoup, hein, comparé à Trippin Ape Tribe, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans le voice chat. Globalement, je pense que c'est un projet quand même intéressant par rapport aux autres projets qui mintent sur la Solana blockchain. Je lui donnerais un scoring d'un 6 sur 10, je dirais, en partant du principe que Trippin Ape Tribe est évalué à hauteur de 8 sur 10. Donc voilà les amis, les whitelist spots, j'ai l'impression que bon, ils sont encore en train d'en donner pas mal. Si vous voulez être whitelisté, il faut remplir l'une de ces conditions, donc notamment soit faire partie d'une DAO, soit aider la communauté, soit partager du fan art, soit participer au Twitter giveaway, ce qui est pratiquement impossible à gagner étant donné que bon, ils donnent 3 4 whitelists par-ci par-là pour des tonnes, des centaines, voire des milliers de réactions. Regardez là par exemple, il y a 9000 réactions. Vous voyez, donc bon, je dirais que la meilleure manière, ce serait de participer au chat France par exemple et essayer de gratter quelques whitelists par là-bas. À toutes les amis, j'espère que vous avez kiffé ma review. Laissez-moi en commentaire vos avis, si vous partagez mon interprétation des choses ou si vous avez d'autres interprétations. Bien évidemment, on peut avoir des avis divergents. N'ayez pas peur de commenter la vidéo. À très bientôt.